Merci à vous d'être là ce soir dans la salle avec moi. Mon être tout entier vibre de bonheur parce que je ressens vos énergies positives dont je me nourris. Je suis en paix. C'est bon. Tout cela ce soir pour écouter ces histoires de femmes. Ces femmes, ces héroïnes. Nous sommes comme une famille, n'est-ce pas ma sœur Aurélie? N'est-ce pas cousin? N'est-ce pas cousine? La famille est un bien précieux à préserver et à aimer. D'ailleurs, vous avez tous une famille, n'est-ce pas? J'aimerais à cet instant que vous visualisez le visage de votre mère, de votre père, de vos enfants, de vos cousins et cousines. Combien cela représente-t-il de personnes de votre propre chair, de votre propre sang? 10, 15, 19. La famille est un miracle inspiré de l'amour et qui inspire l'amour. 19. Ils ont surgi dans la nuit, ces barbares. Au moment où les tambours se sont tus. 19. Ils ont mis le feu aux cases de paille. Entouré le village de hautes flammes. Brandi les machettes. Fait cracher les fusils mitrailleurs. Ils n'ont laissé aucune chance à ma famille. Ma grand-mère, mon père, mes 6 frères, mes 3 sœurs, mes neveux et nièces. 19 membres de ma famille ont été sauvagement assassinés. J'avais 28 ans, j'étais en France. Tout un village exterminé parce que la veille, il y a eu une élection présidentielle et le vainqueur était issu de ma région. Un peu comme si, à l'élection de François Hollande, Nicolas Sarkozy contestait les résultats et il ordonnait de faire assassiner tous les habitants de la Corrèze. C'est exactement ce qui s'est passé. En Afrique, les élections apportent leur lot de souffrance. Cette nuit d'horreur me condamnait à la souffrance à vie. Ma grand-mère était une guerrière. Une guerrière, c'est une femme puissante qui dirige un village, qui protège son peuple. Devenir guerrière, c'est faire ses preuves lors des rites initiatiques pendant les fêtes des générations. Ma grand-mère m'a parlé, elle m'a conté, elle m'a raconté, elle m'a apporté ses expériences de 113 années de vie, sa vie. Ces dernières années, presque aveugle, elle était capable de reconnaître tous les membres de sa famille à distance. Elle avait développé ce pouvoir-là. Quand on aime, on reconnaît, nous disait-elle. Lorsque je lui demandais le secret de sa longévité, elle me répondait simplement: ne jamais dormir sur sa colère. Ne jamais dormir sur sa colère, quel que soit ce qu'on t'ait fait. Confie-toi aux hommes. Si tu n'as pas confiance aux hommes, parle à la lune. Si tu ne vois pas la lune, parle aux arbres. Mais libère-toi avant d'aller dormir. Vous savez, j'exerce le plus vieux métier du monde. Oh là là, non. C'est pas ce que vous croyez. Non, je suis gardienne de prison. Et pour moi qui suis croyante, le premier métier au monde, c'est gardien du jardin d'Éden. Adam et Ève gardaient le jardin d'Éden qui abritait l'arbre de vie de la connaissance du bien et du mal.
Le jardin d'Éden pouvait donc être considéré comme la première représentation d'une prison, mais une prison dorée quand même. Ce n'est pas le cas de ma prison. Je travaille en permanence avec des personnes habitées par la colère. La colère contre les autres, mais colère contre elles-mêmes. Elles ne comprennent pas pourquoi elles sont emprisonnées. Pour cela, elles hurlent, elles pleurent, elles frappent, elles se saignent, leur sang coule, rouge comme la colère, rouge comme le démon qui a pris possession d'elles. Elles veulent l'extraire à coups de lame rasoir, se libérer de cet enfer. Elles m'agressent à coups de verbes hauts. Moi, la gardienne, moi, la femme, moi, la noire. Dans ces prisons où il y a une majorité de femmes noires et de noires africaines, je suis la traîtresse, celle qui fait la politique du blanc. Va voir Donald Trump, c'est lui ton président. Mais vous savez, on ne répond jamais à la colère par la colère, ni par la violence. En tout cas, pas moi. Moi, je chante. Si le ciel me tombait sur la tête contre moi, si ma famille m'abandonne, je sais que Dieu m'ouvrira un chemin, il m'ouvrira un chemin. Je chante, je leur souris, je leur parle, je leur ouvre mes bras au moment où elles ont le plus besoin de moi. Et je leur dis ceci. Calmez-vous, mesdames. Lorsque vous manifestez votre colère, je suis toujours là pour vous écouter, pour vous accompagner. Votre colère, je la comprends, mais je ne peux pas la partager avec vous. Lorsque mes mots et mes gestes attendrissants ne les calment pas, je referme doucement la porte de la cellule et 1 heure plus tard, lorsque je reviens, elles sont apaisées. Et là, je choisis mes mots que vont prononcer ma bouche, car vous savez, les mots en prison sont comme des portes de sortie. Et je leur dis simplement ceci. Linda, la prison est une pause dans votre vie. Vous avez commis des actes qui vous ont conduit ici. On ne peut pas vous laisser faire tout et n'importe quoi, sinon où serait l'autorité? Ici, vous avez la chance d'avoir une cellule à vous, d'être accompagné par des médecins qui vous écoutent, qui vous soignent, d'aller à l'école si vous le voulez. Ce n'est pas le cas partout. J'ai visité des prisons en Afrique dans lesquelles il y avait 400 bonhommes pour 3 cellules. Aucun confort, aucune commodité. Ici, vous pouvez vous reconstruire si vous le voulez. J'essaye à ma façon de leur faire prendre conscience de la situation et de leur dire que le pire existe, mais ailleurs. J'essaie d'établir un environnement de confiance entre ces femmes et moi. Certaines femmes, lorsqu'elles entrent en prison, elles oublient leur féminité. Elles ne se lavent plus, ne se maquillent plus, ne s'habillent plus. Elles s'infligent alors la double peine. Et je leur dis souvent ceci. Mesdames, la prison n'est qu'un passage pour vous. Lorsque vous sortirez d'ici, vous serez confrontés à nouveau à la société. Il faut que vous soyez aptes à affronter la société. Regardez-moi, je suis emprisonnée à vie, mais est-ce que c'est pour autant que je ne suis pas coquette? Alors là, je les entends dire, ah oui, madame, c'est vrai, vous avez raison. Vous êtes plus en prison que nous. On rigole, on s'écoute, on se parle. Là, j'ai gagné leur confiance et leur respect. Je peux commencer à agir. C'est ce qui m'a poussé à organiser un défilé de mode. Un défilé de mode en prison. Et ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui s'est opposée.
mais plutôt les détenus. Au départ, 4 femmes m'ont suivi dans cette aventure. Je les habillais, je les maquillais, je les coiffais, je leur apprenais à sourire à nouveau et à marcher dans la cour de promenade, sous les yeux ébahis des autres détenus. Au final, 20 détenus se sont joints à nous pour cet improbable casting carcéral et ça a été un véritable succès. À la fin du défilé, j'ai demandé à ces femmes de s'applaudir très fort, de s'applaudir à la hauteur de l'estime qu'elles avaient pour elles. Oui, mesdames et messieurs, lorsqu'on commence à s'applaudir, on commence à se regarder, on commence à s'aimer et on commence à se pardonner et à pardonner aux autres. Le pardon nous enlève toutes nos énergies négatives et nous permet d'avoir une famille élargie. J'ai perdu 19 membres de ma famille. Et cette situation me condamnait à jamais à la souffrance, enfermée dans la haine. J'aurais pu haïr les assassins de ma famille. Mais dans mon cœur, il n'y a pas de place pour la haine. C'est un mot que j'ai banni de mon existence. À la place de la haine, j'ai choisi l'amour. À la place de la vengeance, j'ai préféré le pardon. Le plus beau cadeau de la vie, c'est le pouvoir du pardon. Le pardon nous enlève les énergies négatives, assainit notre environnement. Le pardon nous libère de toutes les lourdes charges qui nous empêchent de prendre notre envol. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Moi, je marche dans les puissances, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'aime chanter. Et les chansons que je choisis sont gaies parce qu'elles sont le reflet de ce que je suis. J'ai l'intime conviction que certaines personnes payent le prix fort pour éveiller les autres. Lorsque je repars en Afrique, je suis accueillie en grande pompe par les assassins de ma famille. Mon pardon les dépasse. Ils veulent comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de sa rancœur? Oui, j'ai fait le choix de me libérer. Je les regarde au plus profond d'eux-mêmes et je sais que j'ai le pouvoir du pardon. Je leur offre mon pardon. Ainsi, je me libère, je les libère. Entendez la voix de ma grand-mère s'élever vers le ciel. Ne dormez jamais sur votre colère. Merci.